Salut les amis et bienvenue à la galerie des héros. Je m'appelle Caleb et aujourd'hui je vais être ton guide. Alors prépare-toi parce qu'on va voir ensemble l'histoire de Esther qui est une héroïne de la Bible. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Le savais-tu? En ce moment, la personne qui a régné le plus longtemps sur un pays et qui est encore en vie est la reine Élisabeth II. C'est la reine de l'Angleterre et ça fait 70 ans qu'elle est la reine. Wow! Et la personne qui a le record de tous les temps de la personne qui a régné le plus longtemps sur un pays, cette personne, c'est le roi Sobhuza II et lui, il a régné pendant 82 ans. Oh! Tu t'imagines? 82! Est-ce que tu aimerais ça, toi, être le roi ou la reine d'un pays pendant 82 ans? Avoue que ça serait cool, hein? Moi, j'aimerais ça être le roi et là, j'aurais tout ce que je voulais. Ça serait cool. Mais regardons à notre héroïne d'aujourd'hui. Elle s'appelle Esther. Et voici son histoire. Esther, c'est une juive qui vivait dans le pays de Perse. Esther, elle a perdu son père et sa mère très jeune, ce qui fait qu'elle est devenue orpheline très jeune. Et donc, c'est Mardoché, un membre de sa famille, qui s'occupait d'elle. C'est lui qui s'occupait de elle chez lui à la maison. Et puis, un jour, le roi de Perse, qui s'appelle Assuérus, il commençait à chercher quelqu'un pour devenir la nouvelle reine du pays de Perse. Là, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être choisies, mais le roi a décidé de choisir Esther. Ouais! Et donc, Esther, elle est devenue la reine du pays. Esther était juive et quand elle est devenue la reine, elle n'a dit à personne qu'elle était juive. Elle a gardé ça en secret. Elle ne voulait pas le dire, elle ne voulait pas que tout le monde le sache. Et là, des années après, donc Esther, elle était reine, et des années après, il y a un homme qui s'appelle Aman, qui est devenu le conseiller principal du roi. Mais Aman, il était méchant. Il était méchant. Et à un moment donné, il a pris une décision méchante. Tu sais ce qu'il a voulu faire? Écoute bien. Il a voulu tuer tous les Juifs du royaume du roi. Tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume du roi, il voulait les tuer. Oh! Ben, c'est tellement méchant ça. Et là, il appelle le roi et il a convaincu le roi de passer cet ordre-là pour tuer tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume. Le roi, ben, il a accepté parce qu'il ne savait pas que sa reine Esther était juive. Tu te rappelles? Esther l'avait gardé en secret. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour Esther et pour Mardoché parce qu'ils sont juifs et ils ne voulaient pas mourir. Ils ne voulaient pas mourir et ils ne voulaient pas non plus que le peuple juif périsse. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Mardoché, il a dit à Esther d'aller voir le roi pour lui demander de sauver son peuple. Mais là, attention, les choses se compliquent. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas le droit d'aller voir le roi si le roi ne nous avait pas demandé de venir le voir. Donc, si on n'avait pas reçu l'autorisation, on ne pouvait pas juste se présenter devant le roi comme ça. Et si on faisait ça, on pouvait être mis à mort. Oh, c'est fou, hein? On ne pouvait pas aller voir le roi. Et c'était la même chose pour la reine. Elle ne pouvait pas aller voir le roi si le roi ne lui avait pas donné l'autorisation avant. Et donc là, Esther, elle est prise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir le roi? Est-ce que je ne vais pas le voir? Qu'est-ce que je fais? Et regardez ce qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé de dire à tout le peuple juif de faire un jeûne et de la prière. Donc de faire un jeûne et prière. Ils ont fait un jeûne pendant 3 jours. Donc ils n'ont pas mangé et ils n'ont pas bu pendant 3 jours. Et pendant ce temps-là, ils priaient et Esther, elle se préparait pour aller voir le roi. Après les 3 jours, Esther a pris son courage à deux mains et elle est allée voir le roi. Mais rappelle-toi, hein, c'est super risqué parce que le roi ne lui avait pas donné l'autorisation avant. Elle n'avait pas demandé. Mais, tu sais quoi? Dieu a exaucé la prière de Esther et de tout son peuple. Parce que lorsque Esther s'est présentée devant le roi était super content de la voir. Et il lui a dit, ben oui, viens me parler, je te donne l'autorisation de venir me voir. Oh, c'est fou, hein? Dieu a exaucé leur prière. Et donc Esther est allée voir le roi, et puis elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Et il lui a demandé
de sauver son peuple. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi a écrit une lettre pour dire « Oh, il n'y a personne qui va tuer le peuple des Juifs qui se trouve dans mon royaume. » Ah, c'est fou, hein? Le peuple et Esther ont prié et Dieu a donné le courage à Esther d'aller voir le roi. Et tu sais quoi là? J'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui se trouve dans la boîte mystère. Oh oui, ok. Laisse-moi mettre mes gants. Et ensemble, on va découvrir ce qui se cache dans notre boîte mystère. Alors, je l'ouvre. Oh! Regarde ça. C'est la couronne de la reine Esther. Je peux la placer, tu penses? Ouais. Appelons-la la couronne du courage. Parce que Esther, elle a prié et tout le peuple a prié. Et Dieu a donné le courage à Esther d'aller voir le roi. Mais tu sais, toi aussi, tu peux prier. Toi aussi, tu peux prier et demander à Dieu de te donner le courage de pouvoir faire les choses qui sont difficiles. Parce que trouver le courage tout seul, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il se peut qu'à l'école, il y ait des amis ou des personnes qui sont tout seuls dans leur coin et personne ne leur parle et eux, ils jouent avec personne. Mais toi, tu pourrais aller les voir. Tu pourrais aller les voir. Tu pourrais aller les voir et parler avec eux et jouer avec eux. Mais je t'avoue que c'est pas facile et ça demande du courage. Mais tu peux prier à Dieu et lui demander « Hey, Seigneur, donne-moi le courage d'aller voir cette personne et de lui parler. » Ouais? Super. Je redépose ça ici. Et là, j'aimerais pouvoir prier avec toi. On va prier et demander à Dieu de nous donner ce courage-là parce que ce n'est pas toujours facile. D'accord? Ok, fermons les yeux. Seigneur, je te prie et je te demande de pouvoir nous donner le courage de faire les choses qui sont difficiles. Parce que dans la vie, des fois, on est confronté à des choses et c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, je te prie pour les enfants et qu'à l'école, lorsqu'il y a des personnes qui se trouvent tout seuls, que tu puisses leur donner le courage d'aller voir ces personnes et de parler avec eux et de jouer avec eux. Et puis, on te remercie d'avance parce que comme tu as donné le courage à Esther d'aller voir le roi, mais tu vas nous donner le courage à nous aussi pour faire les choses qui sont difficiles. C'est dans ton nom que j'ai prié et tout le monde dit un gros Amen. Yes! Et rappelle-toi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ciao, ciao les amis, à la prochaine.